l'élément nouveau, c'était évidemment Éric Zemmour cette fois-ci. Et donc Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire, ne bénéficie pas de cet élan de nouveauté. Disons que son trou de souris à lui, ce serait l'abaissement du taux d'accès au deuxième tour. Malgré les critiques sur ses positions autour du conflit en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'une bonne dynamique dans les sondages. Quelle est l'atmosphère dans son camp ? L'ambiance est plutôt bonne, plutôt frétillante, si le terme peut s'appliquer à ce mouvement des Insoumis. Plutôt bonne parce qu'il y a un sondage, Elab, qui l'a placé à 2-3 points du deuxième tour. Et donc tout semble possible, les portes commencent à s'ouvrir. C'est cette semaine que ça va se jouer, dans les jours prochains, et ça peut se transformer en avalanche comme en 2017, en tout cas il en rêve. Mais dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense qu'il y a des jours où il y croit, où c'est évidemment militants, eux, y croient de façon encore plus déterminée. En fait, on l'oublie un peu, mais c'est vrai que tous les candidats de gauche additionnés font autant que Valérie Pécresse et Éric Zemmour eux-mêmes additionnés. Donc la gauche continue à compter. Et il y a plusieurs points qui flottent sur la tête des candidats. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon se dit que ça pourrait venir sur lui parce que la stratégie du vote utile peut fonctionner, surtout en ce moment où l'on observe que la crise en Ukraine ne semble pas complètement l'impacter, contrairement à Éric Zemmour, justement. Vous attendiez-vous à un scénario pareil ? Oui, alors moi j'étais un petit peu, depuis le début de la campagne, un peu dubitative sur le recommencement. Parce qu'il y a eu la campagne de 2012, il y a eu la campagne de 2017. J'ai le sentiment de revivre un peu la même chose. Je me dis que ça doit être aussi le même sentiment pour les militants, et notamment ces grandes foules rassemblées. Ce qui est quelque chose de paradoxal, c'est qu'il y avait par exemple à Lyon entre 8 et 12 000, ce qui est déjà énorme, mais paradoxalement, Jean-Luc Mélenchon n'imprime pas dans les médias sur ces foules, parce que c'est la même chose un peu qu'en 2017, qu'il avait déjà montré qu'il était capable de ça. Est-ce que ça peut avoir une impression auprès du peuple de gauche qui s'interroge sur son vote? Je l'ignore. L'élément nouveau, c'était évidemment Éric Zemmour cette fois-ci. Et donc Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire, ne bénéficie pas de cet élan de nouveauté. Disons que son trou de souris à lui, ce serait l'abaissement du taux d'accès au deuxième tour, qui pourrait être encore plus faible que celui de 2002, surtout s'il devait y avoir beaucoup d'abstention, et donc une incertitude encore plus forte sur le score de Marine Le Pen, qui pour l'instant est évidemment en deuxième place et bien installée en deuxième place. C'est la troisième campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Comment le trouvez-vous ? On est tous admiratifs de la force qu'il a de mener une campagne à 70 ans, mais je l'ai trouvé quand même fatigué. Alors son entourage me dit non, de fait il est en bonne forme, il est très réactif, très vif, il a le goût, il a l'envie. Moi j'ai trouvé quand même au fil de cette campagne, on sent un peu une lassitude, y compris dans sa façon, dans ses indignations, comme si elles étaient un peu feintes ou un peu factices. Et notamment là, je l'entendais à la dernière conférence de presse, dire oui, alors toutes les attaques contre moi. Et il cherchait à faire revivre cet esprit de 2017-2012 où il était voilà, au centre d'une attaque de tout le monde. Et là, je sentais que ça sonnait un peu faux. Effectivement, c'est sans doute très probablement sa dernière campagne. Et on sent qu'il a envie un peu d'en finir. C'est un personnage emblématique et volcanique de la vie politique française. Comment travaille-t-on avec Jean-Luc Mélenchon ? Il m'appelait Mme Ravinel en enlevant le 2 parce que ça ne devait pas beaucoup lui plaire. Et ça, c'était drôle. C'était mes premiers contacts avec lui. Je ne savais pas trop comment le prendre. Il y a des hauts et des bas. C'est comme en fait son tempérament. Il est très sinusoïdal, il est très up and down, il est très... voilà. C'est vraiment quelque chose qui le caractérise. C'est quelqu'un qui est très dans l'émotion, très émotif, très sensible. Il ne supporte pas d'être pris sur le vif, d'être surpris. Et c'est quelqu'un qui est très imprévisible. Quand on le rencontre, on ne sait jamais s'il va vous insulter ou s'il va être très chaleureux avec vous. Il n'aime pas du tout qu'on vienne le chercher sur ses questions affectives, sur ses questions financières. L'autre jour, il y avait un journaliste M6 qui lui disait « Bon alors, on sait bien que vous n'aimez pas qu'on vous parle de vos propriétés, de vos finances. » Et là, lui, très désagréable, disant « Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Sur la base de quoi ?» Enfin, c'est parfois un peu compliqué de travailler avec lui, de travailler sur lui. C'est fatigant. Mais c'est aussi passionnant parce que c'est une figure de la vie politique française et que ça, c'est incontournable.